Les news du mercredi 25 mars, alors j'ai plein de choses à vous dire. L'Iran qui continue de se foutre de la gueule de Donald Trump qui continue de mentir en disant que les États-Unis ont gagné la guerre, mais également Donald Trump qui embarque l'Arabie Saoudite dans ses délires et les fout dans une sauce totale, d'où un démenti de l'Arabie Saoudite dont je vais vous parler maintenant. Mais également la première information principale, c'est que Donald Trump vient de proposer un cessez-le-feu de 30 jours pour entamer les négociations sur 15 points que Donald Trump exige, sauf que Donald Trump n'a pas compris. Aujourd'hui, il n'est absolument pas en position de force dans cette guerre et en position de décider quoi que ce soit. Donc, il demande un cessez-le-feu, on verra ce que l'Iran lui répond. En tout cas, aujourd'hui, l'Iran a également annoncé qu'il laissait le détroit d'Ormuz ouvert aux pays non hostiles, donc c'est-à-dire aux pays qui ne participent pas aujourd'hui donc à cette guerre en Iran, tous les pays qui aujourd'hui ne sont pas des collaborateurs d'Israël et des États-Unis, donc l'Espagne, etc., peuvent continuer d'importer des barils de pétrole, peu importe. En tout cas, première chose dont je voulais vous parler, c'est le président du Parlement iranien qui est venu expliquer, et je cite, nous avons atteint une étape où Donald Trump négocie avec lui-même. Donc c'est une question que le président iranien pose à Donald Trump en lui disant, es-tu en train de négocier avec toi-même? Parce que nous, on n'a aucune trace de négociation avec toi. Ok. Et en gros, ils expliquent à Donald Trump de ne pas appeler sa défaite un accord. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Iran est en position de force, le fait comprendre à Donald Trump en lui disant d'arrêter de raconter des conneries toute la journée parce que ça commence sérieusement à les gaver. La deuxième information qui est extrêmement importante, c'est que Donald Trump, et je cite encore une fois dans son interview hier, nous raconte que le journaliste lui pose la question, Mohamed Ben Salman vous encourage-t-il à faire certaines choses concernant l'Iran? Donc Mohamed Ben Salman, c'est l'Arabie Saoudite. Et Trump a répondu, oui, c'est un guerrier, il se bat à nos côtés d'ailleurs. L'Arabie Saoudite n'a pas tardé à démentir en disant que aujourd'hui l'Arabie Saoudite est dans une situation de défense et ne participe en aucun cas aux attaques des États-Unis. Donc Donald Trump essaie d'embarquer les autres pays du Moyen-Orient avec lui. Il faut savoir qu'il y a plusieurs rumeurs qui tournent depuis plusieurs jours comme quoi l'Arabie Saoudite va faire une entrée en guerre directe en Iran. Alors il y a eu un démenti direct parce que l'Arabie Saoudite a tout à y perdre là-dedans. Moi je vous le dis, ils n'ont rien à y gagner. Comme les Émirats arabes n'ont rien à y gagner. Tous les pays du Golfe n'ont rien à y gagner en rentrant dans une guerre directe avec l'Iran. Quand on voit à quel point l'Iran peut aller très loin dans la guerre, donc aucun intérêt. Mais Donald Trump essaie de les embarquer avec lui parce qu'il sait très bien que tout seul, il est en train de s'enliser et que comme personne ne veut le suivre au niveau de l'OTAN, il se dit que les pays qui ont été bombardés dans le Moyen-Orient, il y a peut-être possibilité qu'ils viennent l'aider. D'accord? Déclaration de Donald Trump également, cette guerre est gagnée. Les seuls qui veulent la prolonger, ce sont les médias qui diffusent de fausses informations. Non, c'est pas les médias qui diffusent de fausses informations, ce sont des déclarations du président iranien, président du Parlement iranien, ce sont des déclarations qui viennent de l'Iran. C'est pas des journalistes qui les inventent en fait. Les conférences de presse, elles sont diffusées, on les voit. On sait très bien que ta guerre, tu l'as pas gagnée, Donald, tu la gagneras pas de toute façon, tu le sais très bien. Et c'est justement pour ça qu'il est en train de proposer un cessez-le-feu de 30 jours pour pouvoir se barrer la queue entre les jambes le plus vite possible avant que ça dégénère totalement. Parce que vous savez que les spécialistes de l'énergie dans le monde expliquent qu'on pourrait vivre la plus grosse crise de l'énergie et du pétrole de toute l'histoire de l'humanité, avec des pénuries qui pourraient arriver d'ici quelques semaines. Donc croyez-moi, Donald Trump a plutôt intérêt à se barrer très vite et surtout à répondre aux exigences de l'Iran. Parce que sinon, je pense que ça va très mal se terminer pour tout le monde. Voilà pour ce qui en est du début des news. Il faut savoir que l'aéroport du Koweït a également été attaqué cette nuit. Les dirigeants du Koweït ont également expliqué qu'il y avait peut-être des radiations nucléaires qui étaient ressorties de cette attaque et qui se baladaient dans les airs et qui étaient un danger pour les pays voisins. Donc voilà, je vous en dirai plus quand il y aura plus de news sourcées et factuelles. En tout cas, bonne journée à vous, que la fête continue.